L'Exorciste à Poltergeist, en passant par Apocalypse Now, il y a une quantité énorme de films qui sont réputés pour avoir connu des tournages maudits. Alors entre légendes urbaines et vrais accidents, je vais vous raconter plusieurs histoires de tournage qui ont viré au cauchemar. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Théo Moon et sur cette chaîne on parle de cinéma. Bon, aujourd'hui c'est Halloween et je voulais faire une vidéo un peu flippante pour rester dans le thème, mais maintenant que je me retrouve tout seul face à la caméra, je regrette un petit peu l'idée. J'espère juste que ce tournage sera pas aussi dangereux que celui que je vais vous raconter dans quelques secondes. Cette transition. Nous sommes en 1963. Le monde du cinéma est sur le point de plonger dans l'une des épopées les plus trépidantes de son histoire. Quand le producteur Walter Wanger a posé son regard sur la grande Elizabeth Taylor, il a eu une vision. Faire d'elle la reine d'Égypte, Cléopâtre. Les rêves de grandeur ont rapidement pris une teinte inattendue quand la vedette a énoncé ses exigences. Elle a demandé ni plus ni moins qu'un cachet de 1 million de dollars. Alors aujourd'hui, quand on voit combien sont payés les stars pour des films comme Avengers, je suis riche. On peut trouver ça dérisoire, mais je vous assure que pour l'époque, en 1963, c'est colossal. C'est une des premières complications qu'a connu le film, et je vous assure que c'est rien comparé à tout ce qui va arriver ensuite. Pour le tournage, c'était compliqué d'aller en Égypte, et du coup, l'équipe de production s'est tournée vers l'Italie. Mais en 1963, en Italie, ce sont les Jeux Olympiques. Très mauvais timing, mais en même temps, il fallait y penser, et du coup, aucun décor n'était disponible pour l'équipe du film. Alors la solution était toute simple, aller tourner en Angleterre. Bon, malheureusement en Angleterre, à l'époque du tournage en tout cas, il faisait très froid. Et une des galères quand on tourne en extérieur et qu'il fait froid, c'est qu'il y a de la buée qui sort de nos bouches. Alors pour un film qui est censé se passer en Afrique du Nord, c'était compliqué. Et puis je vous laisse imaginer pour la météo, c'était pareil. Et quand il fait froid, qu'est-ce qui se passe? On tombe malade. Elizabeth Taylor a été frappée par une double maladie. D'abord une méningite, suivie d'une pneumonie. La star principale du film étant indisposée, le tournage a dû être mis en pause pendant plusieurs semaines. Et c'était un bazar tellement incontrôlable que le réalisateur, Ruben Mamoulian, a complètement lâché le film. Et il a laissé sa place à ce mec, je vais pas dire son nom de famille donc on va l'appeler juste Joseph, qui a donc repris tout le film en main. Comme il a repris le film en cours de route, Joseph passait toutes ses journées à tourner et toutes ses nuits à réécrire le film. Alors déjà que le tournage était bien retardé à cause de la maladie d'Elizabeth, c'était vraiment la goutte d'eau et le tournage a pris un retard astronomique. Et d'ailleurs ça a coûté tellement cher que le président de la Fox à l'époque, Charles Cura, a carrément été démis de ses fonctions. Malgré les exigences immenses, les tempêtes, la météo incontrôlable, cette épopée a résisté au poids de son destin, se dressant comme un symbole de la persévérance face aux défis du cinéma. La Malédiction, 1977. Et oui, le film porte très bien son nom. En 1977 démarre le tournage du film La Malédiction. La star de ce film, Gregory Peck, a pris un avion pour aller jusqu'au lieu du tournage, et chose qui est très rare, son avion a été frappé par la foudre. Un peu comme un signe de ce qui allait se passer par la suite. Alors bon, un avion frappé par la foudre, c'est rare, mais ça arrive. Mais quand le réalisateur a pris à son tour l'avion pour rejoindre le lieu du tournage, lui aussi a reçu la foudre. Mais encore une fois, tout ça, c'est rien par rapport à ce qui a suivi. En 1970, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, est un groupe armé qui revendique l'unité de l'Irlande et s'oppose à la partition de l'île en Irlande du Nord et République d'Irlande. Pour faire entendre sa voix, l'IRA n'hésitait pas à commettre des attentats, assassinats et autres actes de violence. Et en pleine soirée, alors que l'équipe du film était tranquillement en train de dîner dans son hôtel, une explosion retentit, faisant vibrer le sol sous leurs pieds. Et comme vous pouvez vous en douter, ce n'était pas un accident. Une bombe avait explosé dans le restaurant. Les acteurs et l'équipe du film se trouvaient donc involontairement entraînés dans le climat de terreur qui régnait à cette époque en Irlande du Nord. Au final, pour ce qui concerne l'équipe du film, aucune victime n'a été à déplorer. Ensuite, pour une scène qui a finalement été coupée du film, l'équipe s'était rendue au Windsor Safari Park en Afrique. Ils ont tourné entre les lions et les tigres, et dès que la scène a été tournée, après leur départ, un tigre, probablement perturbé par la présence de l'équipe technique, s'est attaqué à une des personnes, et malheureusement, lui a ôté la vie. Et enfin pour terminer avec ce film, John Richardson, qui avait supervisé la scène de la décapitation dans le film, a malheureusement vécu un accident de voiture quelques mois après la sortie de ce dernier. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que même si lui a survécu, sa femme et assistante sur le film est décédée dans cet accident, de la même façon que la scène que John avait réalisée dans le film. Dans le Connecticut, il existe un hôtel nommé le Yankee Peddler Inn, qui était réputé avant sa fermeture pour être hanté. The historic Yankee Peddler. The Yankee Peddler. It's a historic hotel in the northwest corner.
Et quand le réalisateur Ti West tournait son film La Maison du Diable, il logeait dans cet hôtel. Évidemment, c'était le plus proche du lieu de tournage et aussi le moins cher pour loger toute l'équipe. Le film qu'ils allaient tourner, La Maison du Diable, était un film d'horreur satanique. Et pourtant, les choses les plus bizarres se passaient dans leur hôtel, où toute l'équipe dormait. Alors d'après le réalisateur, au début c'était des choses un peu drôles, des portes qui claquent sans raison, des bruits un peu bizarres dans le couloir, chacun sa définition de drôle. Perso, moindre porte qui claque, je quitte l'hôtel, mais le réalisateur, lui, a été charmé par cette atmosphère qui régnait. Et ça a inspiré l'histoire de son prochain film. Le réalisateur, lui, était plutôt sceptique, il croyait pas trop à ces histoires de fantômes et de paranormal, mais pourtant, il a vu des portes se fermer toutes seules, des télévisions s'éteindre et s'allumer, des lumières qui s'éteignaient toujours dans sa chambre, tous les membres de l'équipe qui font des rêves très bizarres chaque nuit, bref, pas la meilleure des atmosphères. Et d'après lui, il y a une pièce qui est particulièrement hantée dans cet hôtel, la suite Lune de Miel. Bon, évidemment, quand ce genre de truc arrive, on condamne la pièce, plus personne n'a le droit d'y entrer, et tout le monde passe un bon tournage. Et c'est exactement ce que va faire le réalisateur Ti West. Bien sûr que non, c'est cette pièce qu'on va prendre pour le décor de notre tournage. Évidemment, les événements paranormaux ne se sont pas arrêtés, les lumières ont continué de s'éteindre, les télés ont continué de s'allumer, les portes ont continué de se fermer, mais à part ça, pas d'accident à déplorer. Par contre, le réalisateur, ce petit bâtard, il a forcé une des comédiennes à dormir dans l'hôtel en lui disant « Mais non, t'inquiète, y a pas de soucis, il se passe rien ici », alors qu'il savait très bien que c'était l'enfer sur Terre. Et en plus, il a fait exprès de faire des petites mises en scène d'horreur pour bien la faire flipper. Franchement, pas cool. Le Conquérant. Époque de glamour et de gloire à Hollywood, mais au milieu de cette splendeur, un film allait se transformer en tragédie retentissante, The Conqueror. Quand la Fox a lancé la production de The Conqueror, mettant en vedette l'emblématique John Wayne, personne ne pouvait prévoir les ombres funestes qui s'étendraient sur le tournage. Le site choisi pour les prises de vue se trouvait près d'un site d'essai nucléaire dans l'Utah, un endroit qui semblait hyper prometteur pour créer un monde épique, mais qui allait devenir le point de départ d'une tragédie inimaginable. Toute l'équipe de tournage se lançait corps et âme et avec une joie immense de tourner avec le grand John Wayne, mais à mesure que les jours passaient, les retombées radioactives devenaient de plus en plus fortes. Pourtant, personne ne se sentait malade, tout le monde allait bien, et le tournage s'est déroulé parfaitement. Le film sort en salle quelques mois plus tard, et c'est un énorme flop, mais c'est des années plus tard que la vraie tragédie allait se déclarer. Sur 200 personnes ayant participé au tournage, 91 ont été touchées par un cancer. Évidemment, c'était toutes les retombées nucléaires qui faisaient enfin surface sur les corps de l'équipe technique. John Wayne le premier, avec un cancer du poumon et de l'estomac, et révélant sa maladie en premier. Et son fils, probablement victime collatérale de ça, a également été touché par un cancer des années plus tard. Ainsi, The Conqueror, qui aurait pu être un monument cinématographique, s'est transformé en une tragédie, car la malédiction qui a touché les acteurs, l'équipe et même le public laissa une empreinte sombre et indélébile sur l'histoire du cinéma. Voilà pour ce qui était de ces histoires, je suis super content de vous avoir raconté ça. J'ai un peu flippé là sur celle de l'hôtel paranormal, j'avoue que c'est un peu mon point faible ce truc là. Dites-moi si vous avez un bon film d'horreur à me conseiller pour ce soir parce que je sais pas quoi regarder et je suis une vraie flippette. Mais je relèverai le défi, avec plaisir je crois pas, mais je le relèverai. En tout cas j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et vous abonner et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.